La tête de Wam, Vincent, c'est pas bien ce que tu fais. C'est vraiment pas bien. Il y a une demi-heure sur Twitter, ça mettait ça. Mayence gagne 3-0 à la mi-temps contre le Bayern. Mais comment on a pu y croire? Vincent est un putain d'antagoniste. Vincent fait rentrer Kane, Olise, Stanisic, Musiala. Résultat, 83e minute, 4-3. Ah, vous avez pas la fin du screen, mais 4-3. On est à un point où le Bayern peut laisser 3 buts d'avance à une équipe qui est quart de finaliste de la conférence à la mi-temps et ils vont gagner. Tout ça à 5 jours de jouer la demi de la Ligue des Champions. Donc vraiment, il joue même pas à 100%. Si on rajoute que Kane a encore marqué. Kane cette saison, c'est 59 buts et 6 passes D. 59 buts. Et en vrai, par contre, quand j'y repense, parce que oui, c'est sur l'année civile, etc. Mais comment Messi a mis 91 buts? Ça, c'est un autre débat, on en reparlera. Il a vraiment pas de chance d'avoir une équipe de merde nationale parce qu'ils vont jamais gagner la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui mériterait le ballon d'or, Kane, mon Dieu. En même temps, quand t'es servi par le meilleur joueur du monde, aka Olise, tout est beaucoup plus simple. Enfin bref, je commence à avoir très peur pour notre Paris Saint-Germain. Très 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 peur. J'ai pas les mots. En fait, c'est juste une bande de tarés. Dites-vous, à la 50e minute, il y avait 3-0. À la 82e, regardez le score. 4 buts à 3. Et les Parisiens, vous faites pas d'idée, hein. Au moment du 3-0, voilà le banc du Bayern. Michael Olise, Jamal Musiala, Kane, Stanisic, Neuer. Malgré qu'il ait fait jouer quelques têtes comme Pavlovic, Jas, Leimer ou Davis, c'était un effectif complètement remanié en vue du match mardi face au PSG, avec notamment Ndiaye et Nicolas Jackson titulaires. Voilà ce qui explique le 3-0 à la mi-temps. Et maintenant, le truc de dingue, c'est qu'il leur aura fallu qu'une mi-temps, et encore moins qu'une mi-temps, pour bousiller Mayence en fait, tout simplement. C'est simple, hein, quand ils vont rentrer, tout va s'accélérer. Jackson qui va semer la révolte sur un très beau centre de Konrad Leimer. Ensuite, Michael Robben Olise, qui est le meilleur joueur du monde, qui va rentrer pied gauche comme d'hab, les gars, la spéciale, qui va venir nettoyer la lucarne. Pour le troisième, Jamal qui va effacer 3 joueurs en faisant une feinte pour revenir pied droit. Derrière, Michael Olise qui va faire un super appel, va centrer fort premier poteau. Ballon qui va rebondir entre le gardien et Harry Kane, qui va rebondir sur Jamal qui aura plus qu'à finir. À ce moment-là, les gars, le Bayern Munich est revenu. Il reste 5 minutes. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment des tarés. Ils ne pouvaient pas s'arrêter à là. Vous pouvez le voir, Jamal qui est aux abords de la surface suite à une très belle combinaison entre lui, Stanisic et Michael Olise. Il va voir l'appel de Kane. Il va centrer fort. Le gardien qui va essayer de la saisir mais qui va relâcher le ballon. Regardez les gars qui rôdent autour du gardien, Harry Kane. Le ballon qui va gentiment revenir sur lui. Et derrière, il n'aura plus qu'à le placer au fond des filets. Et là, j'étais obligé de la mettre, les gars. Ça, c'est la photo du match. L'entraîneur de Mayence qui pensait avoir fait le taf. 3-0, c'était plié. Regardez seulement sa tête aux 3 partout. Le mot de la fin, les gars. J'ai qu'une chose à dire. Comme l'Atalanta, comme le Real Madrid, le PSG, c'est vous les prochains. Il y avait 3-0 à la mi-temps pour Mayence face au Bayern. Et là, il y a deux possibilités. Soit tu connais pas le Bayern et tu te dis, ils sont en train de se faire éclater. Contre le PSG, ça va être chaud. Ou soit tu connais le Bayern et tu dis qu'en fait, ils sont capables de remonter ce score. Et que même, ça se trouve, ils ont fait exprès de se prendre ces 3 buts. Et quand tu connais un peu ce club, tu sais que c'est directement la deuxième possibilité. Sachant qu'en plus, sur le banc, il y avait des têtes. Il y avait des gros noms. Donc à tout moment, ils pouvaient rentrer et faire un coup d'éclat. Il fallait juste se frotter un peu les yeux et voir le score à la fin du match. 4-3 pour le Bayern. On a fait un peu tourner l'effectif. Ils ont commencé à faire les malins, à croire qu'ils étaient chauds. Mais c'était sans compter sur la cavalerie. Là, sur cette image, il y a 3 des 4 buteurs du jour. Harry Kane, bien évidemment, Jamal Musiala et Michael Olise qui a encore envoyé l'enroulé, la spéciale. La même qui va sortir contre le PSG au Parc des Princes. Restez branchés. Sans mentir, hein, la première mi-temps, on a quasiment rien proposé. 3-0 pour eux, c'était chaud, mais c'était clairement mérité. On avait quasiment pas tiré, on n'avait pas beaucoup d'occasions. Mais une seule mi-temps, ça suffit pas pour mettre le Bayern au tapis. C'est soit t'es à 100%, 200% sur tout le match, ou soit tu te prends 4 buts en deuxième mi-temps et tu finis par perdre le match alors que tu menais 3-0. J'espère que tout le monde avait sa télé allumée aujourd'hui et que vous avez compris pourquoi je veux que cet homme soit le numéro 1 des gardiens au Bayern Munich devant Manuel Neuer. Aujourd'hui, s'il n'est pas là en première mi-temps, on n'en prend pas 3, on en prend 6. Et je dirais même que s'il a une bonne défense, on en prend maximum 1 sur la première période. Parce que les arrêts qu'il te sort sur les buts qu'on prend, c'est une dinguerie. Déjà sur celui-là, sur le troisième but qu'on prend, il te sort un arrêt, je sais même pas d'où il sort, ça peut être un arrêt de la saison. Il te repousse la balle sur l'équerre. Derrière la balle, elle fait un rebond de ouf. La défense passive, que ce soit Ito, mais il me semble que c'est surtout Minje sur l'action. Et derrière l'attaquant, il peut finir parce que la balle, elle retombe devant les cages. Et il s'est passé exactement la même chose sur le premier but. Il t'arrête, il te sort la frappe. Et derrière la défense est passive. Il me semble que c'était Ito sur le coup. Et le premier à être sur le second ballon, c'est un attaquant adverse. Mais ou sinon, sur la première mi-temps, il a été quasi irréprochable. Dis-donc que c'est le joueur, hein, qui fait la meilleure première mi-temps alors qu'on perd 3-0 à la mi-temps pour vous rendre compte. Il te sort celle-là aussi, hein, ce qui lui a valu les applaudissements du coach Manuel Neuer. Sans parler de ce double arrêt où il te sort d'abord cette frappe-là, excentré de l'attaquant.
Et encore une fois, la défense est passive. C'est un attaquant adverse qui est sur le second ballon. Il te la sort aussi. Et j'ai vu ces derniers jours que le Bayern cherche à prolonger Manuel Neuer jusqu'en 2027. Alors j'ose vraiment espérer, hein, au vu du niveau de ce gardien, au vu du niveau qu'il peut afficher à l'avenir, que Manuel Neuer, c'est la prolongation, c'est en tant que gardien numéro 2. Parce que ce mec-là, en fait, il doit jouer. Absolument, il est trop fort. Moi, la vérité, je sais pas si le PSG, ils sont vraiment prêts pour cette fumée. Les gars, Michael Olise, vous allez réussir à l'arrêter ou pas? Est-ce que le PSG vont l'arrêter? 53 matchs, 21 buts, 26 passes D. Il est tout simplement sur une autre planète. Il est sur un nuage cette année. Le bilan d'Harry Kane, c'est encore pire. Le bilan de l'anglais en Bundesliga, 91 matchs, 95 buts. Cette saison, club plus sélection, c'est 59 buts, 6 passes D. L'attaque du Bayern est tout simplement la meilleure attaque d'Europe cette année si tu rajoutes Luis Diaz qui fait partie du trio. Et mardi, il y a PSG Bayern, les gars. PSG qui reçoit le Bayern au Parc des Princes. Moi, les gars, je l'ai dit, hein, personnellement, c'est mon avis, mais pour moi, le Bayern va remporter la Ligue des Champions cette année. Ils vont remporter la Bundesliga qu'ils sont déjà remportés et la Ligue des Champions. Je vois mal une équipe cette année les arrêter, surtout le milieu qu'ils ont, l'attaque, le gardien Neuer qui est en feu dans la cage. Les attaquants, ils font peur, les gars, ils font très peur. En fait, là, c'est simple, ils ont 2 joueurs qui peuvent gagner le Ballon d'Or cette année. Mais genre tous les jours. Harry Kane et Olise, ça peut remporter le Ballon d'Or 2026 tous les jours. Dites-moi, vous pensez qu'est-ce qui va se passer mardi, les gars, au Parc des Princes, mais j'ai hâte de voir ce match pour voir ce que les joueurs vont proposer. Le Paris Saint-Germain, vous vous démerdez. Non, parce que si lui aussi s'est réveillé, Luis Diaz, Ken Olise, c'était un classique cette saison. Mais voilà que qui, en plus de cela avant la rencontre, retrouve littéralement son niveau qu'il le catégorisait parmi les meilleurs offensifs du monde il y a quelques temps, bien avant toutes ses blessures. Voici son entrée. Sans parler de son propre but, en plus de celui qu'il fait marquer à Harry Kane et qui renverse littéralement le match et permet, en entrant, au Bayern Munich de gagner. Plus aucun doute, pas de nouvelles blessures, bien évidemment, on peut que être satisfait de sa suite et de sa continuité. Par-dessus la connexion établie en plus entre ces deux joueurs, alors je ne doute absolument pas de vos capacités, mais il est clair et net, encore plus aujourd'hui que ça ne l'était hier, que vous allez affronter une vraie équipe très dangereuse, très offensive, les gars. Ce mec-là, moi, il me faisait vivre des cauchemars par certains moments. S'il a vraiment retrouvé son niveau, quand je voyais l'Allemagne des fois tenir debout contre des nations, juste parce que ce mec était là, les succès consécutifs du Bayern Munich d'eux-mêmes, où il a enchaîné, je crois qu'on l'a trop rapidement mis de côté. Les blessures ont fait que, malheureusement, son nom a un petit peu été oublié. Mais franchement, je suis bien content de savoir que je ne vais pas le affronter, ni son équipe. Tout ça, c'est derrière nous. Maintenant, bon courage à vous, le PSG. Le meilleur joueur du monde. Faut encore vous expliquer. Rentrée intérieure, enroulé, lucarne. Merci, au revoir. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas votre camarade. Ce mec-là, il explose tous les compteurs cette saison. C'est le meilleur à son poste et c'est le meilleur au monde. 47 goal assists, rien qu'avec le Bayern Munich. 26 passes décisives, je sais pas si vous vous rendez compte. Et 21 buts. De jour en jour, hein, il devient de plus en plus méchant. Aujourd'hui, en première mi-temps, il n'est pas sur le terrain, laissé au repos. Au vu du match de mardi, hein, on est mené 3-0. Il rentre en deuxième, il prend les choses en main. Déjà, c'est lui qui est à l'origine du dédoublement sur la passe d'Edleimer pour Jackson. Et sur le deuxième but, hein, je viens de vous le montrer, un bijou, il rentre intérieur. C'est vraiment la régène de Robben, ce mec. Et il vient te lustrer à la lucarne. Et ce match me prouve encore une fois que les deux, hein, ils sont pas bien l'un loin de l'autre, en fait. Il faut qu'ils soient ensemble. Ils se bonifient l'un et l'autre. Déjà, je ne sais pas si ce sera à gauche, Sakvara ou Barcola, mais face au PSG, Neymar va lui faire sa fête. Et je sais qu'offensivement, il va énormément aider Olise. Hein, et peu importe qui sera en face, Nuno Mendes, pas Nuno Mendes. Hein, les deux ensemble sur le côté droit, il n'y a personne qui m'effraie. Le PSG, on arrive sur vous en méchant. Je nous sens intouchables. Aujourd'hui, en première mi-temps, on en prend 3. Pas de problème. On revient sur le terrain. En deuxième mi-temps, on t'en colle 4 et on gagne le match. Et au-delà même d'avoir montré, encore une fois, à quel point le Bayern est impérial cette saison, cette rencontre a de nouveau montré l'écart de niveau entre les remplaçants et les titulaires. Il y a un réel contraste entre la première mi-temps dégueulasse proposée par le Bayern et la deuxième mi-temps avec les entrants comme Stasic, Olise, Musiala, Kane, qui ont totalement changé la physionomie du match et la physionomie du jeu du Bayern. Il y a trop de joueurs comme Guerrero ou Goretzka qui ont même plus le niveau pour être remplaçants au Bayern Munich et c'est pour ça qu'ils quittent le Bayern à la fin de la saison et c'est de bons départs. On a aussi eu une première mi-temps plus que compliquée de la part de Barça Sapoko-Ndiaye, mais bon, on va l'excuser parce que déjà il n'était pas super bien entouré. Au-delà de ça, c'était sa première titularisation, faut pas l'oublier. Et surtout, il s'est très bien rattrapé sur la deuxième période et même il y a des phases de jeu qui sont plutôt intéressantes à l'avenir. Ça a étudié pour Jackson. Je le trouve encore une fois limité. Alors oui, aujourd'hui, c'est lui qui sonne la révolte, qui met le premier but du Bayern. Mais voilà, c'est pas assez pour être titulaire ou même sur le banc Bayern, je suis désolé. Mais
Bon retour à Chelsea. Et je l'ai déjà dit, hein, les entrants, ils ont beaucoup apporté, que ce soit Kane, que ce soit Olise, il aura sa vidéo, vous inquiétez pas. Mais par contre, j'aimerais parler de cet homme. À ce qui paraît, il est nul. Aujourd'hui, c'est lui qui change le match. Son entrée, elle est XXL. C'est peut-être l'homme du match. Avec Olise, je sais pas. Ils vont se le partager. Hein. Il est à l'origine des 2 derniers buts. Et franchement, j'aime trop. Il va prendre une masterclass mardi face au PSG. Écoutez-moi et croyez-moi. Admirez juste Jonas Urbich. Double parade en première mi-temps. Il nous sauve. Ne vous fiez pas aux résultats. Parce que là, il y a encore des gens qui vont me dire qu'Urbich n'a pas le niveau pour être le successeur de Neuer. Mais sans lui, on n'en prend pas 3 à la mi-temps. On en prend 5-6. Merci Kim et Ito. Vous avez saboté le match de Jonas Urbich. Les stats de Jonas Urbich en première mi-temps. 4 arrêts, sachant qu'on en prend 3. Les seuls qui vont dire ouais, il a pas le niveau, il a pris 3 buts en une mi-temps contre Mayence. Vous avez pas vu le match. Parce qu'on peut en prendre 6 facile sans lui. Ça, c'est sur le 3e but de Mayence. L'arrêt est juste exceptionnel. La balle revient sur un joueur de Mayence. Il est censé faire quoi? Pour ceux qui ont vu le match, Jonas Urbich sort un arrêt exceptionnel. Derrière, la balle revient sur Becker. Il est en 1v2 contre Kim et Ito. Les deux se font avoir sans la ramasse et il marque. Bien sûr, c'est grâce à Kane, Olise et Musiala qu'on gagne en deuxième mi-temps. Mais c'est aussi grâce à lui qu'on n'en prend que 3 en première mi-temps et qu'on gagne ce match. Mais continuez à parler sur Jonas Urbich. Moi, je vous le dis, c'est le successeur de Neuer. Il a largement le niveau pour remplacer Neuer. Et il l'a déjà prouvé dans les grands matchs en Ligue des Champions, en Bundesliga. Le PSG, force à vous. Première mi-temps, ils ont mis tous leurs bons joueurs sur le banc. Ils ont perdu 3-0. Deuxième mi-temps, ils les ont fait tous faire rentrer 4-3. Français. Wow. Wow. PSG, bon courage. Ah! Même si c'est vrai, ils ont pas joué contre une grosse équipe. Mais alors, ça reste quand même 3-0 en une mi-temps. Ils ont mis 4-0 dans l'autre mi-temps. Voilà, c'est une dinguerie, les gars. Ah ouais, le Bayern, ça rigole pas du tout. Ça rigole pas du tout. Ils envoient un message au PSG, là. Ils étaient menés 3-0 à la mi-temps. Parce que, bon, ils sont champions d'Allemagne. Ils font tourner. Il y a la Ligue des Champions. C'est totalement compréhensible. Et en deuxième mi-temps, ils ont fait rentrer les Harry Kane, les Olise, tout ça. 4-3. Oh là là, les gars. Je pense que en Ligue des Champions cette semaine, on va assister à une demi-finale d'exception entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Le match aller est au Parc des Princes. Mais ça va être un sacré match entre deux équipes qui produisent un jeu exceptionnel. Il me tarde de voir cette demi-finale, de qui va gagner, qui va se hisser en finale. Mais le Bayern, là, avec cette remontada, fait le plein de confiance et envoie un très gros message au Paris Saint-Germain. En fait, c'est quand que cette méchanceté va s'arrêter? Jusqu'à où ils vont aller, en fait? Regardez bien la tête de Vincent Kompany. À la mi-temps du match, ils étaient bien menés 3-0 contre Mayence à l'extérieur. Tout le monde commençait à s'affoler, à faire des tweets, des vidéos. Mais en fait, regardez juste le banc. En fait, faut juste rigoler. Regardez juste ce qu'il y avait sur le banc en première mi-temps. Regardez bien leur visage. Et il y a 3 visages qui vont revenir. Olise, Musiala, Kane. Nicolas Jackson qui réduit le score. L'un des seuls survivants de cette première mi-temps tellement Kompany était énervé. Il réduit le score et c'est parti. Le show Olise commence 3-2. Et Musiala qui égalise 3-3. Regardez à l'égalisation. Même l'entraîneur de Mayence il sourit. Il se dit mais en fait, comment on peut lutter? Même pas une minute après. Les gars, cette année, je ne sais pas comment on va faire pour les arrêter en Ligue des Champions. Je ne sais pas. Mais dites-vous, en plus pour couronner le tout, ils sont champions. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas besoin de cette victoire, les gars. Ils sont champions. Et ils ont quand même une mentalité d'aller chercher la victoire 3-0, 4-3 en deuxième mi-temps. Non, les gars, je ne sais pas qui va les sortir en Ligue des Champions. Mais ça va être dur. Paris, bon courage. Et si c'est Arsenal ou Atlético, bon courage à nous. Parce que là, ça va être trop dur de les sortir. Wesh! Et en plus, cerise sur le gâteau, 4-3, regardez la tête de Kompany. Non, c'est trop.